à présent prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général, M. Elgassi Mohané, de son exposé et nous nous félicitons de la participation à cette réunion du représentant permanent du Mali, Issa Konfourou. Les autorités maliennes déploient des efforts à grande échelle pour normaliser la situation, pour créer les conditions nécessaires pour organiser les élections générales en temps voulu. La feuille de route de transition est mise en œuvre progressivement. Des mesures sont prises pour mettre en place une législation électorale, pour mener les réformes nécessaires pour réorganiser le territoire. Un nouveau projet de constitution, on est au stade des négociations au niveau national. Le report du référendum constitutionnel, annoncé le 10 mars par le gouvernement du Mali, est conditionné par des causes objectives. Il est indispensable de créer des conditions permettant à un maximum de citoyens maliens de s'exprimer librement et en toute tranquillité. À l'heure actuelle, la priorité absolue est d'instaurer la sécurité dans le pays, vu notamment le retrait complet des forces des opérations françaises Barkhane et européennes Takuba. Les autorités maliennes se disent également attachées à la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger sur lequel il faut s'appuyer pour établir paix durable et concorde nationale dans le pays. Dans le cadre du travail du comité de contrôle, sont prévues des mesures pour développer plus vite les territoires du Nord, remettre en place les organes du pouvoir étatique et intégrer les anciens combattants dans les forces armées nationales. Le processus de pourparlers n'est guère simple. Ce qui compte, c'est que les signataires de l'accord de paix fassent preuve de souplesse et soient ouverts au compromis pour préserver la paix et la sécurité et l'unité au Mali. Sans normalisation de la situation au Mali, il sera impossible de garantir la stabilité dans l'ensemble du Sahel. On observe toujours dans une partie significative du territoire malien des exactions de groupes terroristes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Des raids sont lancés contre la population civile et des subdivisions de l'armée malienne et de casques bleus. Néanmoins, malgré des difficultés objectives, les forces armées du Mali ont montré qu'elles étaient capables d'obtenir des résultats en matière de lutte antiterroriste. Nous nous félicitons du lancement de la stratégie nationale de stabilisation dans les régions centrales du Mali. Nous sommes convaincus que les autorités maliennes ont pour objectif de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le pays surmonte les défis auxquels il est confronté, avant tout en matière de sécurité et de stabilité en matière de politique interne. Nous soutenons l'activité de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui a pour objectif d'aider Bamako et la population du pays à résoudre les problèmes les plus pressants. Nous relevons les efforts de la MINUSMA pour aider à stabiliser le Mali. Nous prenons note également des menaces qu'entraîne pour les casques bleus le service dans ce pays. Et nous rendons hommage à la mémoire des soldats de la paix qui ont donné leur vie pour garantir paix et stabilité au Mali. Pour que la mission puisse s'acquitter de ses fonctions avec succès, il faut une coordination étroite avec l'État hôte et le respect de la souveraineté du Mali. Il faut se concentrer sur l'exécution des éléments clés du mandat, avant tout en ce qui concerne la protection des civils et l'aide aux forces de sécurité du Mali. La MINUSMA doit également s'en tenir rigoureusement à son mandat en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne le soutien aux autorités maliennes pour tout ce qui relève des enquêtes. Nous regrettons qu'une série de pays fournisseurs de contingents ait décidé de mettre fin à ou de suspendre leur participation à la MINUSMA. Dans le contexte de la discussion de la reconfiguration de la présence des casques bleus, nous considérons que tout changement des modalités du travail de la mission doit répondre aux défis principaux du pays. De se coordonner en temps voulu avec Bamako et de se fonder sur l'opinion de l'État hôte. La Russie apporte à l'armée malienne une aide dans divers domaines, notamment pour renforcer ses capacités de combat, former le personnel militaire et les forces de l'ordre. Notre coopération bilatérale se fait à la demande de Bamako et dans le respect strict des normes applicables du droit international. Grâce notamment au soutien russe, les forces armées du Mali ont pu renforcer de manière significative leurs capacités en matière de lutte antiterroriste et d'aboutir à des résultats bien réels sur le terrain. Nous avons entendu, encore une fois, les réactions négatives de nos collègues occidentaux face au renforcement de la coopération russo-malienne. Nous regrettons que les questions de la concurrence géopolitique les tracassent autant.
Leurs reproches n'ont au fond aucun lien avec la prospérité et la réussite du Mali. Cela montre au contraire que l'opinion des Maliens eux-mêmes ne les préoccupe guère, et comme il ne les a d'ailleurs jamais préoccupés. Tout le monde sait que la déstabilisation du Sahel et du Mali en particulier est le résultat d'interventions irresponsables de forces occidentales en Libye. La présence, qui a duré pendant des années, des pays occidentaux dans cette partie de l'Afrique n'a pas non plus donné de résultats. À cet égard, nous appelons nos collègues du Conseil à reconnaître leurs erreurs et à renoncer à leur velléité néocoloniale. Cette région ne vous appartient pas. Laissez les Maliens et les citoyens d'autres pays de la région prendre eux-mêmes le volant et résoudre eux-mêmes leurs problèmes avec les partenaires qu'ils choisiront eux-mêmes. Nous n'avons entendu aucune plainte de la part de nos partenaires africains concernant les paramètres de notre coopération. Nous considérons que dans la situation actuelle, il est nécessaire d'aider de manière efficace les autorités maliennes pour surmonter les problèmes les plus aigus, au lieu de leur dicter une ligne de conduite, ce qui est pourtant l'un des péchés les plus fréquents de certains pays. Nous appelons les partenaires internationaux de Bamako à renoncer à la politisation de la question de l'aide financière. Cela aboutit notamment à la fin de financement de programmes de développement au Mali. De telles décisions entraînent une aggravation de la situation humanitaire, déjà très complexe, surtout si l'on tient compte du sous-financement chronique des appels humanitaires pour ce pays. La Russie a l'intention de continuer à aider à normaliser la situation du Mali dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous comptons également continuer à soutenir Bamako autour de différents axes de manière bilatérale. Nous réfléchissons à également des axes pour fournir une aide supplémentaire au Mali en matière d'alimentation et d'énergie. Nous considérons qu'une aide efficace aux autorités du Mali pour garantir la sécurité et pour régler la crise répond aux mêmes objectifs que la paix et la stabilité dans l'ensemble de Sahara et du Sahel. Nous sommes convaincus que le rôle central dans la stabilisation de la région Sahara-Sahel doit être entre les mains des Sahéliens eux-mêmes, conformément au principe des solutions africaines à des problèmes africains. Je vous remercie